Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va parler de pignons et d'engrenages à denture droite. Alors pourquoi on va faire ça? Parce qu'on a un outil très simple. Les développeurs de FreeCAD dans leur grande bonté nous ont donné un outil très simple pour faire des engrenages à denture droite. On va regarder ça tout de suite. On va donc dans le menu de construction par design. Ici en haut dans le menu déroulant par design vous avez un outil qui s'appelle Involute Gear qui va en fait vous créer une esquisse, un pignon à droite. Donc vous avez à gauche dans le menu, dans la boîte à outils qui s'ouvre de l'opération en cours, comme d'habitude, tous les paramètres relatifs à l'opération en cours. Donc je vous explique de ce pas tous ces paramètres-là. Le nombre de dents, généralement on le représente par la lettre Z. Ensuite le module. Le module en fait lui il va représenter la grosseur de chaque dent. Plus vous allez augmenter le module, plus les dents vont être grosses et vont pouvoir reprendre le plus d'efforts en fait. Pour quelque chose qui ne reprendra pas trop d'efforts, pour quelque chose de purement cinématique, un module de 2,5 ça sera très bien. À voir, il faut toujours le comparer avec les efforts que notre pignon va reprendre, et aussi du coup, si on parle d'effort, l'effort va être fonction et de la taille de la dent, mais aussi de l'épaisseur de notre pignon, donc à comparer aussi avec l'épaisseur de notre pignon. Donc ensuite on a l'angle de pression, alors là il est à 20 degrés ici, et honnêtement il sera quasiment tout le temps à 20 degrés, c'est une valeur qui est utilisée dans 90% des cas. Ça va être en fait l'angle de la résultante entre lorsque deux pignons vont venir s'engrainer l'un l'autre, il va y avoir une résultante avec un angle, avec un certain angle, qui va être cet angle de pression là. Donc laissez-le à 20 degrés, c'est mon conseil. Haute précision. Alors pour être honnête, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé trop d'informations sur ce paramètre-là. On voit bien que quand on le change, notre esquisse change, mais est-ce que ça veut dire qu'on a une partie en développement de cercle qui est moins bien fait lorsqu'on est pas en haute précision ou pas? Je suis pas sûr. Alors, dans le doute, haute précision, on laisse à vrai, vu qu'en plus c'est le paramètre par défaut. Vous gardez hop, ici cette géométrie là, cet involute gear, on clique OK, et vous pouvez directement faire une protrusion, donc 10 mm d'épaisseur, très bien. Donc hop, voilà, vous avez fait un engrenage, vous avez réussi. Si vous voulez faire un entraînement avec une clavette ou autre au milieu, je vous invite, on va pas le refaire dans ce tutoriel ici, je vous invite à revoir le tutoriel sur les poulies. Donc là on a vu comment réaliser un engrenage externe. Je vais vous parler un peu des paramètres qu'on a vu ici dans la boîte à outils de Involute Gear, notamment le nombre de dents et le module. Il y a une relation qui dit que si je vais faire une esquisse, qui nous dit que le nombre de dents fois le module est égal au diamètre primitif de notre engrenage. Alors nous, si vous vous souvenez, on a 20 dents avec un module de 2,5, 20 fois 2,5, ça nous donne 50, donc on va voir qu'est-ce que c'est que ce diamètre primitif en fait. Hop, est-ce que je suis au milieu? Non, même pas. Coïncidence, et donc je fais un diamètre de 50, donc 25 orions, et donc le diamètre primitif, ça va être le diamètre qui va passer ici sur les dents. Alors à quoi ça sert un diamètre primitif? En fait, ça va servir pour, si jamais vous voulez faire engrainer deux pignons ou un pignon avec une couronne, il va falloir que les diamètres primitifs de ces deux pignons soient tangents. C'est-à-dire que si jamais vous voulez faire un autre pignon, pour qu'il engraine avec ce pignon qu'on vient de faire, il va falloir réunir trois conditions. La première, c'est qu'il va falloir que les deux pignons aient le même module, donc ici 2,5. La seconde condition, c'est qu'il faut qu'ils aient le même angle de pression, donc nous on l'a laissé à 20 degrés par défaut. Et la troisième condition, c'est qu'il va falloir que leurs deux diamètres primitifs, ça c'est le diamètre primitif de mon premier pignon, là ça va être le diamètre primitif de mon second pignon, il faut que ces deux diamètres primitifs soient tangents. Donc voilà, hop, ça touche comme ça. Généralement, lors d'un engrenage, c'est l'assemblage de plusieurs couronnes, donc ici on en a un ici et un ici. Le plus petit on l'appelle pignon, le plus grand on l'appelle couronne. Voilà. Et le tout forme un engrenage. Donc voilà pour nos pignons et nos engrenages externes. Alors maintenant je vais vous montrer. J'ai fait cette esquisse, je reviens dans les paramètres d'Involute Gear et je vais vous montrer comment faire un engrenage interne. Donc engrenage externe, faux. Donc ça me laisse juste une esquisse de ça, mais dans l'autre sens. Donc je refais, pour l'instant c'est la même opération, je refais une protrusion à partir de ça. Sauf que ça c'est pas notre engrenage externe. On va à partir de là, on va venir faire en fait une opération booléenne pour obtenir notre couronne et notre engrenage interne. Alors pour ça, il va falloir faire un node solide. Donc je cache celui-là et je vais faire un node solide sur le même plan qui va consister, hop,
un cercle que je colle ici au milieu. Donc on a un diamètre primitif de 50 sur notre... toujours le diamètre primitif n'a pas changé sur notre involute gear, notre esquisse involute gear. Donc là je vais prendre 32,5, voilà, je sors. Je vais faire une protrusion à partir de ça, de 10 mm aussi. Et là qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai fait deux solides les uns sur les autres. J'ai mon pad 1 ici, et mon pad fait à partir de l'esquisse de l'involute gear ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord les renommer pour que vous compreniez où je veux en venir. Ça, je vais l'appeler à enlever. Et ça, je vais l'appeler à garder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une opération qui s'appelle une opération booléenne, qui va être une opération de soustraction. Je vais prendre ce solide ici, et je vais dire, je veux faire un troisième solide qui sera, le résultat de l'opération ce solide, moins celui-là. Alors pour trouver les opérations booléennes, il faut changer de boîte à outils, il faut changer de mode là-haut. On va plus dans part design, on va dans part. On a une nouvelle boîte qui s'ouvre ici. Ici on va avoir exécuter une opération booléenne sur deux formes. Je clique dessus. On a comme à notre habitude la boîte de dialogue de l'opération en cours qui s'ouvre. Alors là, ce que je veux faire, c'est que je prends ma première forme. Ça va être, si je me souviens bien de l'opération que je veux faire, je veux prendre la forme extérieure que j'ai appelée à garder, ça. Ensuite, mon opération qui va être moins, donc union, intersection, section, différence, moins. Donc le solide à garder, moins le solide à enlever. Je clique sur appliquer. Il va nous créer un troisième solide qui va être le résultat de cette opération là, et qui va être du coup notre couronne. Tadam! Donc voilà pour les opérations booléennes. Donc la création d'engrenage à denture droite est quand même assez simple sur FreeCAD. Je vous invite à expérimenter. D'autant plus que ça peut être très rapide de faire des petits mécanismes à imprimer en 3D. Ça peut être très amusant de faire ces petits mécanismes-là. Entre les engrenages et les poulies qu'on sait faire maintenant, je pense qu'il y a de quoi faire. Comme d'habitude, si vous avez des idées pour les prochains tutoriels ou pour les prochains projets que vous aimeriez voir faire, je vous invite à me laisser vos idées dans les commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre. Et voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.